pas vraiment si jamais je dérive et que je trouve autre chose à propos de quoi je veux parler. Comme je vous l'ai dit, j'ai 16 ans, donc je suis au lycée. Je rentre en première générale après l'été là. Donc avec les spécialités maths, physique et NSI. Il y en a qui détestent la NSI, il y en a qui aiment bien. Moi je fais partie de ceux qui adorent. Parce que la programmation c'est un de mes passe-temps. Donc c'est un temps de jeu pour moi en fait la NSI. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc vous pouvez entendre normalement le bruit des grillons ou des cigales derrière. Faut voir si c'est sympa ou pas. Ça a son petit côté relaxant aussi. T'es couché dans l'herbe, au soleil, et puis t'as le bruit des grillons qui t'endort doucement. Sauf si vous habitez en ville, dans ce cas-là vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez ni l'herbe, ni les grillons. Alors en plus si vous habitez à Paris, vous ne connaissez même pas le soleil. Désolé pour vous. Non, après, voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur moi? Donc comme je l'ai dit, j'aime la programmation. À côté de ça, j'aime aussi beaucoup la musique. Je suis musicien, donc je joue principalement de la batterie, de la guitare, surtout la guitare c'est mon instrument principal. Donc la guitare, de la batterie, de la basse. Je chante, donc je joue aussi dans un groupe. Donc où je joue de la guitare et je chante. Et que je suis le compositeur aussi. C'est-à-dire que c'est un peu moi qui écris les chansons du groupe surtout. On n'en a pas qui sont vraiment finis, mais j'en ai plein sur lesquels qui sont assez avancés. Mais bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai commencé à écouter de l'ASMR, donc comme je l'ai dit, à 11-12 ans. Je savais pas ce que c'était de l'ASMR quand j'ai découvert ça. C'est pas vraiment découvert parce que au final j'avais déjà connu cet état, mais c'est un état que le corps ne connaît que trop bien. Dans tous les cas, c'est juste un état de relaxation, tout ça. Mais donc sans savoir que c'est de l'ASMR, j'ai écouté une vidéo de Vanuki, par hasard. Donc où je me suis senti absorbé. La plupart des réactions des gens quand ils découvrent l'ASMR, c'est pourquoi ils chuchotent? C'est bizarre. Non, moi, même pas fait gaffe que la personne chuchotait. Je me suis juste dit, je me sens détendu, je me sens relaxé, je suis absorbé. Et je veux en savoir plus. Donc j'ai appris par la suite que c'était de la ASMR. Et j'ai eu des frissons. J'ai eu les frissons, et ça c'est quelque chose de génial dans la ASMR. Que justement, en fait, je connaissais déjà. Parce que quand j'étais en deuxième primaire, désolé, alors parce que j'habite en France et en Belgique, c'est compliqué. Donc deuxième primaire, c'est un, je crois. J'avais des problèmes familiaux, légèrement. Et ma professeure m'avait dit, est-ce que tu pourras venir me voir dans le couloir à la récré? J'aimerais te poser quelques questions. Non, si. Quelque chose dans le genre, mais vraiment de façon douce. De façon douce et gentille. Et en chuchotant. Et j'ai eu ces frissons. Et à l'époque, je me suis questionné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis senti détendu, je me suis senti posé. Je me suis senti en sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, quand j'ai découvert la SMR, j'ai eu un flash. Donc, après Vanuki, j'ai un peu exploré. J'ai écouté donc les classiques que vous connaissez tous à mon avis, Altean. Voilà. Qui ne connaît pas Altean ici, s'il vous plaît? Toi, tu mens. Tu mens. Non, si tu mens. Je suis passé très rapidement, très rapidement. Niveau Kali, Sparkly un petit peu. Mais le GOAT de l'ASMR, le GOAT que j'écoute depuis. Ça a été à mon avis le deuxième artiste que j'ai
500 000 abonnés. C'est fou, tu vois, je me dis, le mec, je l'ai vu, waouh, je l'ai vu prendre du succès. Et moi, pour moi, c'est toujours le même. Il est drôle, il est sympa, c'est un mec qui a une bonne vibe, c'est un mec qui te donne envie de rester avec lui pour écouter sa vidéo, quoi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos, il y a quelques vidéos. Par exemple, les vidéos du no talking ou quoi que ce soit. Parce que c'est un mec, sa voix dégage quelque chose en fait. Sa voix, franchement, est là. Que ce soit pour te faire rire, t'endormir, tout. Sa voix, elle est là. Elle est parfaite. Donc, des vidéos no talking ou sur les trucs, j'ai un peu moins regardé. Je les ai regardées seulement une fois. Il y en a que j'ai dû ne pas regarder, ou seulement la moitié. Non, ça, à mon avis, seulement la moitié, ou alors les 10 premières minutes. Mais donc, parce que. Voilà, mais à part ça, je crois que j'ai dû regarder toutes les vidéos qui sortaient pendant que je suivais. J'en ai regardé plein qu'il a sorti avant. En fait, on a un niveau où quand je vais dans sa playlist autres vidéos, donc où techniquement il y a à peu près toutes ces vidéos. Je dis bien à peu près parce que je pense qu'il y en a quelques-unes qui ne doivent pas y être. Pour raison d'oubli excellent. C'est-à-dire que ces vidéos qui datent d'il y a 7 ans, il n'y avait pas la playlist avant. Toutes les mettre, c'est un peu long. Je le comprends qu'il n'ait pas envie. Donc il y a à peu près toutes ces vidéos, mais pas tout, à mon avis. Si je la mets en aléatoire, je dois bien passer 25 vidéos au moins avant de tomber sur une vidéo que j'ai pas encore vue. J'adore ce mec, en fait, ce mec est... C'est le mec qui te met de bonne humeur quand t'as passé une mauvaise journée. C'est le Doliprane. C'est comme il voilà. Il est juste génial. Mais bon, je suis peut-être un peu ici pour vous parler de moi et pas uniquement de lui. Même si ce serait cool de parler de lui pendant toute la vidéo. Même si ça n'intéressera pas tout le monde parce qu'on est là pour parler de moi, pour me présenter durant cette toute première vidéo. En espérant que d'ailleurs, peut-être qu'elle vous plaise et que ça vous donne envie d'en voir d'autres. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire comme vidéo ASMR? Un peu de tout, je pense un peu de tout. J'aimerais toucher à tout, tenter plein de trucs. C'est-à-dire que il y a surtout, à mon avis, je vais essayer de trouver des roleplays drôles un peu. Parce que donc, je suis fort influencé par Tom ASMR. Donc, faire des roleplays un peu drôles, tout ça, c'est ce que j'aimerais beaucoup faire. Ce dont vous avez un peu envie en fait, c'est-à-dire que, imaginons qu'un jour vous me dites, vous êtes 5 abonnés, imaginons. Ce qui est déjà pas mal enthousiaste au final. Parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai pas encore créé la chaîne. J'ai pas d'idée de quand je la sortirai, j'ai pas d'idée de si je la sortirai. Si tu la vois, c'est que je l'ai sortie. Mais donc, aujourd'hui, quand je la tourne, on est le 16 juillet 2025. Je sais, imaginons que j'ai 5 abonnés grâce à cette vidéo, ce qui serait déjà pas mal au final. Je pense que ça reste enthousiaste quoi. Je sais pas du tout. Parce que on parle d'un milieu à la SMR qui est assez, comment dire, discriminé, parfois discriminé, il faut le dire, qui est assez tabou au final, parce que tu vas pas aller voir tes potes et tu vas pas dire, tu vas pas aller voir tes potes et dire, hé les gars, on se regarde en ASMR. Non, ouais les gars, vous avez regardé la dernière vidéo de Tom ASMR? Oh putain, c'était incroyable. Ah non mais moi je me suis endormi au bout de 10 minutes. Oh ouais toi aussi. Moi j'ai regardé jusqu'au bout parce que c'était à pleurer de rire. C'est vrai qu'il est drôle ce mec, putain. Mais on se la regarderait pas là ensemble. Ouais, bête idée, incroyable. Non, non, mais non. Parce qu'au final, la SMR c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose que tu regardes ça
laisser un commentaire, je pense, si vous me dites oh, on aimerait en savoir plus sur toi, notamment côté musique. Est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur ton parcours musical? Ou tu nous as dit t'habites en France et en Belgique, tu pourrais nous expliquer. Oh, moi j'aimerais vraiment voir un roleplay musicien du coup, ou un roleplay manager, genre je suis un musicien, je vais rentrer sur scène. Si vous avez des idées comme ça, vous souhaitez me partager, que vous avez envie de voir, je suis preneur. D'ailleurs je suis preneur pour tout commentaire. Si vous avez une remarque à me dire, le micro il est pas bien calibré, je trouve que c'est un peu trop fort, qu'on entend un peu trop de bruit de fond. Il faudrait que tu filmes plus comme ça, comme ça, comme ça. Parce que je dois avouer que c'est assez filmé à l'arrache, que c'est pas un micro qui est fait pour faire de la l'ASMR, que c'est... Je fais des expériences, je tente, je me lance. Voilà. Du vous me dites, ah, j'aime bien ta voix. Rien que ça c'est agréable à savoir. Parce que ça veut dire que... Enfin, je veux dire ça. Ça peut me motiver à continuer. Tu devrais faire tes vidéos un petit peu plus longues, un petit peu plus courtes, tu devrais prendre plus le temps, tu devrais moins te perdre, moins t'égarer, plein de trucs. Là je m'égare, tu vois. Mais s'il y a la moindre remarque positive, négative, neutre, la moindre requête, quoi que ce soit, le moindre commentaire, franchement, je suis preneur. Ce serait cool. Ça me permet déjà d'avoir une interaction avec toi. Parce que là, toi, tu me vois à travers la vidéo, mais moi, je ne te connais pas. Et ce serait avec plaisir que j'aimerais apprendre à te connaître. Aussi, à savoir ce que tu penses, ce que tu aimerais. Tout, voilà. De quoi est-ce que je peux parler d'autre. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Je pense que je les regrouperai toutes quand il y en aura un petit peu. Une bonne dizaine, je pense que ce sera déjà pas mal, ça prendra peut-être du temps même. Quand je verrai qu'on stagne, peut-être, voilà, je prendrai des questions et je répondrai. Je peux... De quoi est-ce que je pourrais parler pour clôturer la vidéo? Ça fait déjà 15 minutes que je parle devant le micro. Pour une toute première fois, je trouve que c'est peut-être pas mal. Je pense que je vais faire des vidéos un peu à mon goût. C'est-à-dire que je vais peut-être en tourner 3 d'affilée. Pas les publier d'affilée peut-être, je sais à voir, je pense que je ferai en fonction de mon humeur. Mais donc je compte pas faire de schéma de publication régulier. Déjà bien tracé, peut-être que si un jour je me dis que ça vaut la peine de me dire ah je fais ça tel jour. Enfin je sors une vidéo par semaine, une vidéo tous les 2 jours, une vidéo tous les 3 jours. 2 vidéos par semaine, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Si je vois que ça vaut la peine, alors peut-être que j'instaurerai un truc, mais je pense que on sera un petit comité de temps en temps et que ça vaut pas spécialement la peine d'instaurer directement des règles. Je pense que c'est bien de rester libre entre nous et juste prendre du bon temps, se relaxer, se sentir bien. Bon, il y a mon micro qui est descendu au fur et à mesure de la vidéo, c'est-à-dire que la perche doit être un petit peu mal visée. Je dois avoir pas assez serré la perche. Et puis elle est assez, comment dire, mal équilibrée dans le sens où il y a le pic. Et ça c'est la perche. C'est-à-dire que le micro c'est le reste de ma main. T'as vraiment tout le poids qui est ici, donc tout baisse au fur et à mesure. Donc je sais pas si on a bien entendu la dernière phrase parce que je parlais assez loin du micro. Et que c'est pas un micro qui est fait pour capter le moindre chuchotement. Donc sur ce,